Que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté pour l'éternité. Amen. Par sa mort. Amen. Amen. Nous étions morts, mes frères et sœurs. Personne ne peut se prétendre en lui-même. Nous étions tous morts. C'est le Romains chapitre 3, verset 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu nous aime. Par son amour, il nous a donné son Fils Jésus. Et là, au chapitre 6, verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il nous a donné, mon frère, il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie ne nous sera jamais arrachée. Elle est éternelle. Amen, amen. Préservons-la. La vie éternelle. Tu vas lever ta voix pour dire merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée en Jésus. Prions. C'est pour moi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci parce que tu as tout accompli pour moi. Prie l'Éternel. Seigneur Jésus. Merci pour moi. Merci pour ma famille. Merci pour ma belle famille. Merci pour mon épouse. Merci pour nos enfants. Merci, Éternel. Je t'adore et je t'exalte. Je te loue et je te glorifie. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus, qui acceptait. Alléluia. Oui, nos yeux restent fixés à Golgotha. Que nos regards soient fixés sur Golgotha. Regarde. Fixe tes regards à Golgotha. Là où il a mis fin à la domination du diable dans nos vies. Oui, c'est là où il a mis fin à cet esprit de culpabilité. Je reprends. La culpabilité ne dominera plus. Celui qui culpabilise, c'est le diable. Celui qui culpabilise, c'est les démons. Jean chapitre 3, verset 17, Jésus nous dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner ni pour juger, mais pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est ce que Jésus est venu accomplir, non pour te condamner ni pour nous juger, mais pour que nous ayons la vie. Et cette vie en abondance est en Jésus. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut que Jésus habite en moi. Il faut que Jésus habite en nous. Il faut que Jésus habite en nous. Quand il habite en nous, les ténèbres ne dominera plus. Amen. Amen. Quand il habite en moi, je deviens le temple du Saint-Esprit. Je deviens le temple du Saint-Esprit. L'ennemi passera outre parce que ton âme, mon frère, ma soeur, est préservée, gardée précieusement. L'Éternel est jaloux de ton âme. Il ne permettra jamais à l'ennemi de s'emparer de ton âme, de tous les âmes, de tous ceux qui ont accepté Jésus, qui ont confessé Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Leurs âmes appartiennent à l'Éternel. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur ces âmes-là. Non. Même si un jour je peux mourir, ça ne suffit pas que le diable a le pouvoir sur mon âme, non. C'est lui qui a le pouvoir sur nos âmes, c'est Dieu. Parce que nous lui appartenons. S'il veut me prendre, il me prend. Je lui appartiens, ma soeur. Tu lui appartiens, mon frère. Nous lui appartenons. Personne ne peut résister. Quand il veut, il peut te reprendre. Il peut me reprendre. Il y a quelqu'un qui me disait, non, nous devons encore vivre parce que nous avons une mission à faire. Combien de personnes qui prêchent la journée? Quelle est la mission que tu as accomplie? C'est tout simplement parce que tu veux vivre sur cette terre. Yaya, la meilleure vie, ce n'est pas ici. La meilleure vie, c'est dans le ciel. C'est au paradis. Là où il n'y a pas de maladie. Là où Jésus nous dit, je suis allé vous préparer une place. C'est là. Ici, il y a toujours des maladies. Ici, il y a toujours des plaies. Il y a toujours des avions qui tombent. Des 142 personnes qui sont mortes.
Il y a toujours des guerres, des bombes. La meilleure vie, c'est auprès du Seigneur. C'est auprès de Jésus. Oh, je vis un milliardaire qui avait tout payé, il avait payé tous ces milliards qu'il avait, en fin de compte, il s'est suicidé. Amen. Amen. La meilleure vie, c'est en Jésus. Amen. En Jésus. En dehors de Jésus, ezaka kufa. En dehors de Jésus, ezaka minioko. Attache-toi à Jésus. Garde sa parole. Demeure dans sa présence. Amen. Amen. Nous allons nous humilier devant Dieu, Seigneur puissant. Que chacun, de tout son cœur, humilions-nous. Dis comme David, ayez pitié de moi. Somme 51, ayez pitié de moi, car je péché devant toi. Et mes péchés ne sont pas cachés devant toi. Oui, tu connais tout, tu vois tout. C'est que je n'ai jamais dit à personne. Je les confesse devant toi. Je m'humilie et je te demande de me pardonner. Pardonne mon épouse, pardonne mes enfants, pardonne Père de gloire. Tout ce qui m'appelle papa, pardonne ma famille, ma belle famille, pardonne-nous et aie pitié de nous, ô Éternel, aie pitié de mon pays, aie pitié de ce pays, aie pitié de ton église. Oui, si tu es des marches, si tout ce dont tu dis, ma question est au nom puissant du sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau aujourd'hui, jusqu'au jour où je quitterai cette terre. Partout là se rendent mes filles, mes enfants, mes neveux, mes nièces, que le sang de l'agneau de Dieu les protège, les garde contre les destructeurs, contre les méchants. Au nom puissant du sang de l'agneau de Dieu, je détruis l'œuvre de l'ennemi, les projets de l'ennemi. Par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus. Père, je t'adore. Père, je t'exalte. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus. Seigneur, merci car tu nous as pardonné. Il est écrit dans le livre dans l'épître, plus d'espoir. Il faut les débrancher. Il a dit, il y avait des millionnaires, il y avait des milliardaires, des belles, des jeunes filles. Mais quand le temps est arrivé, ils ont été débranchés. Et ils ont été couverts par un morceau de drap. Les riches, qui avaient de belles maisons, qui avaient des jets. Mes frères et sœurs, ce corps n'est que néant. Il ne sert à rien. On peut prendre soin de ce corps, mais un jour, ce corps qui est poussé à retourner dans la poussière. Il nous dit, mais écoute, regarde, à la fin, on couvre un petit drap et on met dans un sac plastique. Amen. Amen. Un grand, un riche, un politicien, un milliardaire, à la fin, c'est dans un plastique. Et il dit ceci, quand je mets les sacs poubelles chez moi à la maison, je dis, moi aussi un jour on me mettrait dans un sac. Amen. Amen. Je deviens poubelle. Amen. Amen. Comme une poubelle, comme une salité, il faut attirer la poubelle. Il y a l'oulette de la vie, c'est Zawapi. Amen. Où est notre orgueil? Où est notre beauté? Je suis beau. On ne joue pas avec moi, on ne blague pas avec moi. Nous ne sommes rien. Si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si nous sommes en bonne santé ce matin, c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est pour cela, toi mon frère, ce matin, toi ma soeur qui est connecté, qui est présent, réjouis-toi parce que tu es sauvé. Alléluia. Réjouis-toi, je reprends, réjouis-toi parce que tu es sauvé. Amen. Tout ce que nous pouvons faire sur cette terre n'est que néant. Nous-mêmes, nous finirons par
être mis à jeter comme des saletés dans une poubelle. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Parce qu'à comme solo. Yaya. Amen. Réjouissons-nous parce que nous avons la vie éternelle. Amen. Et réjouis-toi parce qu'avant ta mort, tu as connu Jésus, tu as rencontré Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a la vie éternelle. En Jésus, il y a le pardon du péché. En Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. En Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Alors, mon frère, ma soeur, garde ta foi. Réjouis-toi parce que tu es sauvé. Réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Oui, mon frère, mes soeurs, même si aujourd'hui la mort vient, mais tu sais là où tu iras. Amen. Amen. Connaître là où tu passeras l'éternité. Je me réjouis ce matin parce que je connais là où je passerai l'éternité. Amen. Amen. Jésus a dit, Jean 14, je m'avais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. C'est ça le désir de Dieu. Et que nous soyons avec lui là où il est. Mais cela peut passer par la mort. Amen. Amen. Toza est l'autre côté. Ndeko. Naza est l'autre côté. C'est pour cela, préserve ta foi. Garde ta foi. Parce qu'elle est une chose très précieuse pour nous. Que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas négliger et brader à cause du plaisir de ce monde, à cause de la chair, à cause de la richesse, à cause de la gloire, à cause que Dieu nous préserve. Somme 103. Est-ce que ton âme ce matin peut bénir l'Éternel? Mon frère, quand les gens mangent, quand les gens fêtent, ils sont en train de fêter, danser, ils oublient que nous sommes des pèlerins. Ils oublient qu'ils sont là grâce à Dieu. Ils ont un souffle de vie gratuit qui vient d'en haut. Et combien parmi ces gens qui les rend, qui l'adorent, qui leur rend hommage, il n'y a que peu de gens. Somme 103. Qu'est-ce que notre bien-aimé David nous dit? Mon âme. Oui. Tout ce qui est moi, forcément. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est celui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aide. Amen. 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 Mets-toi dans cette somme maintenant. Que je puisse me mettre comme David. Que tu puisses dire, mon âme bénis l'Éternel. Tu vois, il exprime la reconnaissance auprès de l'Éternel, auprès de Dieu, auprès de ce Dieu d'amour. Ce Dieu d'amour, pourquoi? Là, il commence à expliquer. Il dit, pourquoi mon âme doit bénir l'Éternel? Pourquoi mon âme doit exalter l'Éternel? Parce que ce Dieu-là, c'est celui qui fait quoi? Qui guérit et qui me pardonne. Qui guérit nos iniquités. Non, il commence par mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, sans exception, bénisse son Saint-Nom. Amen. Amen. Que tout ce qui est en toi, bénisse son Saint-Nom. Il dit quoi? Alors, ensuite quoi? Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Yaya, ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Amen. Amen. Tu ne peux pas oublier cela. La première chose, ce n'est pas la santé, mais la première chose, c'est le salut de nos âmes. Amen. Amen. Nos âmes sont sauvées. Amen. Amen. Il a sauvé nos âmes. Il a pardonné nos péchés. Ça, c'est ça qui, la première bénédiction dit, c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités. Amen. Amen.
Amen. Amen. Il ne parle pas des péchés, mais il parle des iniquités. C'est lui qui les pardonne. Il nous pardonne, mes frères et sœurs. Quelle grâce. Il pardonne nos iniquités et ensuite il fait quoi? Il nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Amen. Il nous guérit à notre ainsi. C'est Dieu là d'amour. Il nous guérit parce qu'il est Jéhovah Rapha. Et il fait encore quoi? Il nous délivre dans la fosse. C'est celui qui nous délivre nos vies de la fosse. Amen. Amen. Qui délivre nos vies de la fosse? Mon frère et ma soeur, quand on essaie de voir la vie de Daniel, il a été délivré de la fosse. Amen. Amen. À côté de l'Iboulou, mais Badion Badi était. Amen. C'est ce que Dieu fait pour toi. C'est ce que Dieu fait pour nous. Quand nous dormons, nous avons luka. Tant que koya et simbiote. Parce que Yenzambewan aliko batela yo. Amen. 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 Il dit qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Amen. Azo si pa yo na ba bolamu na ye pe mawa na ye. Ntango nyonso quel lengi ya. Il me couronne de sa bonté. La bonté de Dieu. Amen. Amen. La quoi? La bonté de Dieu. Dieu est bon pour toi. Amen. Dieu est bon pour moi. Ah. Jésus est bon pour nous. Alléluia. Amen. Et quand l'Éternel te dit qu'il est bon pour toi, hein? Patrick, quand Dieu dit qu'il est bon pour toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quand Dieu dit je t'offre ma bonté. C'est une immense bonheur. Immense bonheur. Quand Dieu t'offre sa bonté. L'angala voulait bolam mounaye, ça dit ça dit bolam. Amen. Contre la bolam, ça dit Malédiction. malédiction. Quand Dieu te prive sa bonté, choléra. Quand Dieu te prive sa bonté, pongi et sili. Quand Dieu te prive sa bonté, okomi kobanga barmoa ola pongi ezate. Amen. Amen. Parce que tu es privé de la bonté de Dieu. Mais Dieu nous a offert cette bonté, mon frère et ma soeur. Nous pouvons dormir tranquillement. Amen. C'est sa bonté, c'est sa grâce. Et il accorde ça même aux païens qui ne l'adorent pas. Quel est ce Dieu l'amour là? Et s'il accorde aux païens, à combien plus forte raison pour nous qui sommes ses enfants. Amen. Amen. Pour nous qui nous appartenons à son royaume. Il nous couronne de sa bonté et de sa miséricorde. La miséricorde signifie quoi? Quand quelqu'un souffre, Dieu voit que cette personne-là souffre. Et quand tu vois la miséricorde, c'est pour ôter la miséricorde. Amen. Amen. Dieu avait vu Israël dans la souffrance et il leur accordé la miséricorde. Il n'a pas seulement vu la souffrance, mais il est intervenu. Il y a Amen. Amen. Quel Éternel aujourd'hui t'accorde sa miséricorde? Alors, on a un problème, une difficulté, on a un mot, on a un mot. Oui, verset 4. L'Éternel fait justice. On va être comme dans verset 5. 4. 5. 5. C'est lui qui rassasie les biens de la vieillesse. Amen. Amen. Pourquoi mon âme doit bénir l'Éternel? Parce que c'est lui qui rassasie de biens ma vieillesse. Et même dans ta vieillesse, on a quelle grâce! Cela ne signifie pas que, non, même si tu n'as rien, mais sache-le bien que ton Père s'occupera de toi. Amen. Il ouvrira une porte dans ta vieillesse. Amen. Parce que tu l'aimes, parce que tu crois en lui, parce que tu es son enfant, lui-même prendra soin de toi. Amen. Amen. Même dans ta vieillesse. Et il dit encore quoi? Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il nous fait rajeunir comme l'aigle, Yaya. Yende avec le corps, il a tout bolengé le corps de José. Amen. Amen. Alors, il tombe maman José, il y a ça comme qui. Wana la bilenge, molimo ya bulenge. On zaba ya koti kat na yo. On tambola mbango, bina kende ko sa ina nkolo. Amen. Amen. Il est celui qui nous rajeunit.
Il y a un chose, dans les bilongues, il y a un chose, dans le moko, au moins il y a vu, oh, mais, est-ce que l'on vient à la mouka? Amen. Mais l'Éternel, il est celui qui nous rajeunit. Rajeunit. Et il va même ici que nous avons besoin de vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les pourquoi nous devons adorer Dieu. Voilà pourquoi nous devons les louer et l'exalter. Nous allons nous lever tous ensemble. Totelemi. Et nous allons adorer, remercier le Saint-Esprit au milieu de nous, dans l'Église et dans le monde entier. C'est lui qui pousse les gens à l'adoration. Adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. C'est lui qui pousse les gens à témoigner Jésus, même devant les gens qui veulent les tuer. Il témoigne Jésus sans crainte. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on devient ivre. Le roi Moutomeli Matsanga. Alors, on va la Yesu kozanga soni. Même dans le Christ. Parce que tu es ivre. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on a la combat, on t'a la Yesu. Mais c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il témoigne sur Jésus. Il témoigne ce que le Seigneur a accompli dans sa vie. Il reconnaît que ce que je suis, ce que j'ai expérimenté, ça vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alors nous allons adorer le Saint-Esprit. Prions. Cher Saint-Esprit, je voudrais ce matin te dire merci. Yodo pesa mayele pe boigna. Qui avait donné l'intelligence à Ben Israël. À côté de la classe, c'était mon pesa mayele. À combien il faut te redonner ce côté de ma classe. Tu avais donné à Salomon la sagesse, l'intelligence. Oh, universitaire, mon côté, si quoi, comment ça nous t'adorons, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons car tu es là pour nous conduire dans la vérité. Tu es là pour nous inspirer. Tu es là pour nous accorder l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance de la vérité. Tu es là pour illuminer les yeux de nos cœurs. Tu ouvres notre entendement spirituel pour te dire comme mon monde. Nous t'adorons. Nous t'exaltons et nous te bénissons. Avec toi, tu nous soutiendras jusqu'à la fin. Tu nous conduiras dans la vérité. Tu viendras à notre secours. Tu es un ami merveilleux. Je t'aime, cher Saint-Esprit. Parce que tu parles. Il y a plusieurs fois que je t'ai entendu parler. Oui, tu parles. Tu conduis, tu guides, tu intercèdes, tu soutiens, tu relèves, tu convaincs. Il veut. Où il veut. Merci, cher Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de sentir d'abord quelque chose, mais je t'adore. Je t'exalte. Je t'aime. Je t'embrasse. Tu es important pour moi, tu es important pour l'Église, tu es important pour les serviteurs, tu es important pour l'Évangile. Sans toi, l'Évangile ne sera pas prêché. Sans toi, les gens vont rester chez eux, manger, boire. Nous t'adorons et nous t'exaltons dans les noms puissants de notre Saint-Sauveur Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Même les mots me manquent pour t'adorer et pour te louer. Parce que tu es infiniment grand. Amen. Tu es infiniment bon. Tu es un Dieu d'amour. Tu es miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il nous aime. Gloire à Dieu. Y a-t-il une autre personne qui veut chanter pour la gloire de Dieu ou donner un témoignage? Josué chapitre 1, verset 5. Quelqu'un va noter Josué chapitre 1, verset 5. Une personne. Et Hébreu chapitre 13, le verset 5 à 6. Toulouse, une personne va prendre Hébreu 13, 5.
Mélin, vous êtes là? Oui, on est là. Mélin, vous prenez le... Attends. Job chapitre 8, verset 20. Toulouse, Toulouse, vous avez pris, vous avez noté? Oui. Ici à Paris, Somme 94, verset 14. Non, moi j'ai pris Josué. Toi, tu as pris? Josué 5. Josué 1, ok. Ma fille d'Orsia, tu prends Somme 94, verset 14. Moi, je vais lire. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a emmenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Et Somme 7, 10 nous dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Allez, Toulouse. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est une promesse de Dieu. Il ne délaisse pas le sien. Il n'abandonne pas le sien. Et le sien là, c'est toi. Et le sien là, c'est moi. Amen. Amen. Il ne nous délaissera point. Amen. Il ne nous abandonnera point. Même quand tu verras, c'est comme si tu n'as rien, il n'y a rien qui bouge. Sache-le bien que la promesse de Dieu demeure. Amen. Amen. Rappelle Dieu qui a dit, tu ne m'abandonneras pas. Amen. Tu ne me délaisseras pas. En tout ce que tu vas faire, partout là où tu seras, quand tu verras la tempête, rappelle-toi la promesse de Dieu. Rappelle-toi cette promesse-là, Seigneur. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Amen. Amen. Même s'il y a la tempête, même si les tempêtes se soulèvent, tu ne m'abandonneras pas. Tu interviendras. Oui. Mélin. Je lis dans Job 8, 20. C'est bon. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Et il ne protège point les méchants. Amen. Amen. Dieu n'abandonne pas les hommes intègres. Les hommes intègres, ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus. Amen. Amen. En d'autres termes, on les appelle les justes. Dieu ne les abandonne pas. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Il ne vous abandonnera jamais, ma sœur. Mon frère, écoute-moi, il ne t'abandonnera jamais. Pendant les lots, Dieu va être un col à vous abandonner au sein. Et dans Matthieu chapitre 28, il dit, je suis avec vous tous les jours. Chaque jour, quand tu ignores, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Quand tu ignores, son esprit est avec toi. Tu es sous son ombre, tu es sous ton abri. Ndenge mon donné mon akayo, pas comprendre raté. Amen. 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 D'ailleurs, tant que luka baya bo côté na bikuna ba tokosimba est amen. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Oui. Paris. Maman de connaît José. Josué 5. Nul ne tiendra devant toi
tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Écoute la promesse. Tu sais pourquoi Dieu disait ceci à Josué? C'est parce que Dieu savait que devant, il y aura des ennemis. Amen. Amen. Il y aura des ennemis. Ma chère, les ennemis, ils sont toujours là. Amen. 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 Comme Jésus n'est pas encore venu, les ennemis, ils rôdent. Si tu prends un Pierre 6, il nous dit, votre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rougissant. Quand ça les rerte, il rôde, yaya, comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. D'ailleurs, n'oublions même pas que Jésus lui-même, il avait dit à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi, car le diable voulait te cribler. Amen. Amen. Il est là. Dans Jean 10, on nous dit, son rôle, c'est de détruire. Amen. Amen. Égorger. Alelisa kakakabatu. Jamais après ça, tu vas peut tuer ces mots d'après Amen. Amen. Mais Dieu, Jésus, il n'abandonne pas. Il ne te délaissera pas. Il t'a fait une promesse. Même si aujourd'hui tu traverses des mois difficiles, bientôt il viendra nous prendre. Jean 14. Pour que là où il est, nous soyons avec lui. Amen. Amen. Écoutez mon frère, ma chère. Tu n'es pas là au culte pour moi. Non, tu n'es pas là au culte pour une personne. Ce qui peut aux anginayo, et ça pour n'engater. Amen. Amen. Et ça pour la yomoko parce que ils ont les kamabo monaseko. Amen. Alléluia. Amen. Et ça les kamabo monaseko mutuna moto a sauvé bon moinaye. Ne pas être distrait. Je suis dans sa présence pour être encore rempli, écouter ce qu'il veut m'enseigner, ses instructions. Amen. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne rejette pas. Si tu es rejeté, si nous sommes rejetés, c'est par notre mauvaise conduite. Amen. 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 Si nous ne marchons pas selon ces principes, le matin quand j'ai prié, le Seigneur me montrait comment en Israël ils ont été attaqués le 7 octobre. Amen. Amen. Vous savez pourquoi ils ont été attaqués? C'est parce que Israël, qui est censé être une terre sainte, il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Qui est censé être une terre sainte, un lieu de fidélité, un lieu de prière, un lieu là où la présence des mères, Sion, ce lieu est devenu un lieu des homosexuels, d'idolâtrie de toutes sortes. Et c'est pour cela que Dieu a laissé que les Palestiniens entrent pour les massacrer. Cette fête-là où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était les homosexuels. Amen. Ils faisaient des bêtises. Oh, ce lieu-là, c'est un lieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, écoutez, la vraie Jérusalem, la vraie terre sainte aujourd'hui, c'est ta vie. Amen. La vraie terre sainte, c'est ma vie. Jérusalem, c'est les demeures de Dieu. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Jérusalem, c'est les demeures de Dieu. Un lieu saint pour l'éternel. Ce lieu saint, pour le moment, c'est depuis Jérusalem. C'est ta vie. Amen. Amen. Jean chapitre 4, verset 24 nous dit, dans les derniers jours, le Seigneur, il dit, dans les derniers jours, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette dame, il dit, non, 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 nos ancêtres adoraient les gens sur la montagne. Mes frères et sœurs, pour le moment, ce n'est plus la montagne. Amen. Amen. Ce n'est plus Jérusalem que tu vois là-bas. Jérusalem, aujourd'hui, on a étonné dans misala, dans la salité. Il y a moi là-bas, appelé la kimiate. Ceux qui n'ont vu na yo, ou abandonné Nzambe, ceux qui n'ont vu na yo, au tiki ye, ceux qui n'ont vu na yo, comme ils distraient, ben, l'ennemi va compter. Amen. Amen. Les ennemis viendront te déstabiliser. Les ennemis viendront te distraire. Sois le vrai Jérusalem. Amen. Amen. Jérusalem, mais encore, je veux vous rappeler que Jérusalem, c'est la bastion de l'évangile, du christianisme. Alléluia. Amen. 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 Ah oui, c'est là où il a été crucifié Jésus. C'est là où il est ressuscité. Amen. 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 Et c'est là où le Saint-Esprit est descendu
C'est à Jérusalem où le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, chapitre 2, tu commences au verset 4, tu lis tous ces chapitres-là, quand le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, notez bien, Jérusalem, c'est cette ville-là où tous les Juifs venaient adorer Dieu par an 3 fois. Combien de fois? 3 fois. 3 fois. C'est pour ça que quand il dit ça dans 1 Samuel, tu verras que Elkanah et ses 2 femmes venaient à Jérusalem pour adorer Dieu. 3 fois par an, les Israéliens devaient se rendre à Jérusalem. Amen. Amen. Mais Jérusalem, ma chère, c'est ton cœur. Amen. Amen. C'est mon cœur. Ne garde pas des choses sales dans ton cœur. Amen. Amen. Longola nyoso na mbindo. Nzamba ni kovanda na yo, na motema na yo. Il dit encore quelque part, j'habiterai au milieu d'eux. Amen. 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 Et il fera de nous ça des mères. C'est toi qui es devenu des mères de Dieu. C'est moi qui ai devenu des mères de Dieu. C'est pour cela, étant devenu des mères de Dieu, tu deviens lumière dans le monde. Partout là où tu es, les gens doivent voir Jésus en toi. Les gens doivent entendre Jésus en toi. Jérusalem aussi, c'est une ville de paix. Amen. Amen. Jésus dit dans Matthieu au chapitre 5, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Amen. Amen. Procure la paix là où tu es. Téléphone les attaques pour le retour à Batouté. Amen. Kopanza Batouté. Kotuka Batouté. Kokabola Batouté. Sois à Jérusalem qui apporte la paix. Oh, la paix, c'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Là où il y a Jésus, il y a la paix. Là où il y a Jésus, il y a la réconciliation. Amen. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il sera toujours avec nous. Amen. Amen. C'est pour cela, nous allons lire quelque part, là où Dieu a manifesté sa grâce auprès d'une personne. Cet homme, au nom de l'apôtre Paul. Amen. Cet homme croyait qu'il était venu, il était le demeure de Dieu. Amen. Amen. Le vrai Jérusalem, là où la gloire de Dieu était, c'était sa vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Après avoir pris le bateau, il fallait qu'on l'amène à Rome. Ils ont connu des difficultés en cours de route. Et quand ils sont sortis de ce danger-là, ils ont été accueillis par des hommes au bord de l'océan, au bord de la mer. C'est Actes des Apôtres, chapitre 28. Je commence à lire au verset 1 qui dit « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île appelée Malte, les barbares nous témoignèrent une bienveillante, mais peu commune, ils nous recueillit tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 8, verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arriva aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut exclamer pour le Seigneur? Yaya, cet homme, Dieu était avec lui. Quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, chapitre 9, nous allons voir là-bas là où Dieu dit que cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Amen. Amen. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'a oint, lui-même prendra soin de toi. Amen. Lui-même va te protéger. Même s'il y aura un serpent qui va te mordre. Alléluia.
Vous savez, il y a des moments quand tu commences à s'attacher plus au Seigneur, d'avancer, d'agrandir, il y a toujours des épreuves. Mais ne crains pas. Amen. 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 Et ne crains pas. Il y aura des serpents qui vont apparaître pour te mordre au Koufa. Mais sache bien qu'au Koufa. Amen. L'apôtre Paul était à dire qu'on tient la mort, nous kabina suye. Ami tu ngisa ko agale ko tu au nom de Jésus. Tu ka nyo ka seko ya zo mchie na moto. Amen. 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 Joa nyo kawana ode tu mchie seko ye bwa ke na moto. Amen. Au nom de Jésus. Prends ce serpent qui te perturbe, saisis-les et jette-les au feu au nom de Jésus. Amen. Les gens entendaient qu'ils puissent mourir. Ils ont entendu. Amen. 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 Babo musanyango na bango ekosimba yote au nom de Jésus. Ekosimba nate ekosimba yote parce que Dieu a fait une promesse, je t'abandonnerai point. Amen. Je serai toujours avec toi. Amen. Amen. Jérusalem, dans le temps, c'était une ville barricadée pour empêcher que l'ennemi y pénètre, pour salir celui-là. Alléluia. Amen. Oui, mes frères et sœurs, c'est pour cela, marchons dans la crainte de Dieu, afin de ne pas permettre à l'ennemi de trouver des failles. Amen. Amen. Pour nous accuser. C'est pour cela, chaque fois, à chaque instant, approchons du trône de la grâce, confessons nos péchés, pour nous et pour le mal de nos familles, pour qu'on soit préservés. Si pas ça, nous allons être envahis comme Jérusalem, comme Israël qui était envahi par un petit Hamas, et qui les a massacrés. Quand on abandonne Dieu, quand on s'éloigne de Dieu, mes frères et sœurs, tu peux t'éloigner de Dieu. Tu peux mettre Dieu au second plan, mais un jour viendra. Amen. Amen. Fais ce que tu veux de Dieu, mais un jour viendra. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à ses promesses. Médite la parole de Dieu. N'abandonne pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Ces promesses, dans Josué, il dit, Josué, je vois, il y a des combats, il y a des ennemis, mais je suis avec toi. Amen. Amen. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. N'oublions pas, Psaume 23. Lisons Psaume 23. Nous t'en vers la fin. Psaume 23 nous dit quoi? Verset 5 et 6, jamais cet homme. Maintenant, tu peux courir à Jérusalem comme tu veux. C'est le partage, c'est le prix, comme j'étais dans le passé où il y a la présence de Dieu. Non. La présence de Dieu n'est pas là où il y a l'homosexualité. Amen. Les lesbiennes, non. La présence de Dieu est là où il y a la sainteté. Amen. 23, tous les versets. Non. Verset 5, 6, 7. 5, 6. Je dis la parole dans le livre de Psaume 23, de versets 5 et 6. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face, Yaya, il dressera une table en face de tes adversaires. Tu oinduis ma tête. Tu oinduis ma tête au pas. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur. Et la grâce. Tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu, dans la sanctification. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce. C'est ça la promesse de Dieu. M'accompagnera tous les jours de ma vie. Cet bonheur vient de Dieu. Amen. Amen. Ce bonheur se répand sur nous quand nous sommes dans sa présence. Nous demeurons dans sa présence. Amen. Amen. Il reste encore quelque chose qu'on n'a pas encore dit? Oui. Oui. Psaume chapitre 14, verset 14. Psaume 94, le verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Reprends s'il te plaît. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple,
il n'abandonne pas son héritage. Ah! Amen! Amen. Amen. Ah, oui, là, il y a un ndima. Et c'est que l'ondimango qui est l'héritage de Nzambe. Amen. 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 Et dans l'héritage de Nzambe, Nzambe a koboa kanga te. Amen. A koboa kanga te, a koti kanga te. Amen. Bato koti kayo, mais Nzambe a koti kayo te. Amen. 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 J'aime encore, je voudrais qu'on puisse lire encore dans Actes des Apôtres, au chapitre 27. Quel verset? L'apôtre Paul ici traverse avec l'équipage un moment de tempête. Alléluia. Amen. Les moments de tempête dans la vie viendront. Quel verset? Mais j'aime, attends. J'aime. Amen. Et 25. Je lis la parole dans le livre des Actes 25, verset 5, 23 et 25. Le verset 5. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi. Acte combien? 25. 27. 27. 27, oui. Verset 23, 24, 25. Acte 27. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, aux hommes, rassurez-vous. Rassurez-vous. Car j'ai cette confiance. Car j'ai cette confiance. Qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est pourquoi. Aux hommes, rassurez-vous. Aux hommes, rassurez-vous. Car j'ai cette confiance. Car j'ai cette confiance. Écoute, Malem. Oh, vous qui m'écoutez ce matin, rassurez-vous. Amen. Car j'ai cette confiance à ce Dieu que je sers. Amen. Amen. À ce Dieu-là que nous ne sommes pas là pour nous gambongo. Pour s'enrichir, non. Amen. Non. Mais nous sommes là parce que nous aimons Dieu. Amen. Il nous a aimés, nous l'aimons aussi. Nous sommes là pour l'adorer, nous offrir les sacrifices de louange. J'ai cette confiance. Allez-y, ma chère. Aux hommes, rassurez-vous. Rassurez-vous. Car j'ai cette confiance. J'ai cette confiance. Qu'il en sera comme il m'a été dit. Je continue. Amen. Amen. Oui, allez-y, continue. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit. Non, c'est bon, merci. C'est ce qui nous intéresse plus. Amen. Amen. Verset 23, il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers. M'est apparu cette nuit, verset 24, et il m'a dit, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu avait envoyé son ange pour donner de l'assurance à Paul. Il dit, malgré la tempête, malgré ce qui vous arrive, personne ne mourra. Amen. 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 Il faut que tu arrives à Rome. Tu as une mission à accomplir à Rome. Quelle est la mission qu'il avait à Rome? C'est aller annoncer l'évangile aux païens. Amen. Amen. Dieu a utilisé ces moyens-là qui prennent les bateaux souffrants, pour qu'elle arrive à Rome pour aller annoncer l'évangile. Toi aussi, tu as une mission à accomplir. C'est pour ça que Dieu te garde encore en vie. Amen. Amen. Nous avons gardé en vie pour dire mais tu as une mission. Nous avons une mission. Il y a qu'à témoigner Jésus. Amen. Amen. Il a dit, j'ai cette confiance. Est-ce que toi, tu as confiance en Dieu, ma chère? Amen. Est-ce que tu as l'assurance à toi? Ici, j'ai cette assurance. Qu'il me sera fait comme l'ange de l'Éternel m'a dit. L'ange de l'Éternel, de ce Dieu que je sers.
Amen. Ayons confiance au Seigneur. Tu vas te lever. On va prier. Tu vas secouer les serpents dans toutes ses formes dans ta vie. Oh, détruire, oh, décourager, oh, tu vas les secouer, je te tiens, serpent. Mais je te jette hors de ma vie, hors de ma famille, de ma santé, de ma vie, de mes projets. Au nom de Jésus, j'ai une mission accomplie sur cette terre. Et l'Éternel me donnera la capacité, la puissance, la force pour accomplir cela. Il dit, ne crains rien. Ma soeur ne craint rien. Mon frère ne craint rien. Ne crains pas ce que les gens disent. Et qu'on comme la yote au nom de Jésus. Amen. Et comme la yote au nom de Jésus. Et comme la ngate au nom de Jésus. Et qu'on comme la ngate parce que j'ai une mission. Prions l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur, sanctifie ces éléments qui sont devant nous. Que nous allons manger, boire. Que cela soit une source de bénédiction pour renouveler notre alliance avec toi, Seigneur. Pour que tu puisses te souvenir de nous à chaque instant jusqu'à